Howdy folks, bon, faut qu'on parle du vice-président, parce que pour le moment, on ne sait toujours pas qui va être le vice-président de Trump. Alors on suppose que Biden va reprendre Kamala Harris, mais en tout cas Trump ne l'a pas annoncé, et c'est très peu probable qu'il choisisse de nouveau Mike Pence, vous savez, qui a été son vice-président entre 2016 et 2020. Donc qui est-ce qu'il va choisir? Eh bien, il y a des gens qui pensent que ça pourrait être RFK, donc RFK, Robert Francis Kennedy Jr., Robert Francis Kennedy Jr., qui se présente comme candidat indépendant. Alors on va parler un petit peu de lui plus loin dans la vidéo, mais déjà à quoi ça sert un vice-président? Parce que en apparence ça ne sert pas à grand chose en fait aux États-Unis un vice-président. Ça sert à trois choses. La première, c'est que le vice-président est techniquement le président du Sénat. Alors ce que ça veut dire, c'est que normalement le vice-président doit aller donc au Sénat, présider les sessions, lire les choses et être un peu le mec devant le pupitre qui anime un peu tout le bazar. Mais en fait, globalement, depuis le XXe siècle, même la fin du XIXe, le vice-président a arrêté de faire ça. Il envoyait un sbire pour faire ce sale boulot à sa place. Et lui était à la cantine de la Maison-Blanche. Donc voilà. Alors, il est quand même techniquement toujours, donc le vice-président est quand même toujours techniquement président du Sénat. Donc ça veut dire qu'il a la responsabilité de dépouiller les votes des grands électeurs lors des élections. Donc on a vu par exemple Mike Pence en 2020 faire ça pour l'élection de Biden. On a vu Joe Biden le faire pour l'élection de Trump en 2016. Donc voilà, c'est une des missions que le vice-président a. Et la troisième chose, c'est que le vice-président est le premier dans la ligne de succession. C'est-à-dire que si jamais il arrive quelque chose au président, mettons qu'il soit très malade, dans le coma ou tout simplement décédé, le vice-président reprend la présidence automatiquement. Il n'y a pas de nouvelle élection. Le vice-président reprend la présidence jusqu'à la fin du mandat tel qu'il a été prévu. Donc si jamais le président meurt 2 semaines après avoir pris ses fonctions, le vice-président continue la présidence pendant les 4 prochaines années. Parce que c'est 4 ans aux États-Unis le président. Bon, ça vous savez. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelle élection et le président est le premier. Ensuite, il me semble que c'est le président de la Chambre des représentants qui est ensuite dans la succession, et ensuite c'est les membres du cabinet, et il y a un ordre bien sûr de qui prend la présidence. Tout ça c'est clairement défini. Mais voilà, alors ensuite dans l'histoire très moderne des États-Unis, le vice-président a servi de contrebalance, de contrepoids un peu à ce que proposait le candidat. Donc par exemple, on va prendre Barack Obama par exemple. Il était très progressiste. C'est marrant parce que Barack Obama passerait presque pour un conservateur vu comment la gauche américaine a viré très très à gauche. Mais Barack Obama était vu comme très très progressiste au moment où il était candidat. Et donc du coup, qui est-ce qu'il a choisi comme vice-président? Eh bien un Joe Biden qui représentait plus l'establishment, plus en gros globalement la vieille population blanche qui s'inquiète un petit peu de voir quelqu'un d'un petit peu trop gauchiste. Donc voilà, il a choisi un vice-président à l'ancienne pour un peu contrebalancer sa personnalité à lui. Donald Trump a fait globalement la même chose. Il a choisi, Donald Trump, qui était un peu, folklorique, le mec qui a un background en télévision, qui a un background dans le catch, qui a un background, d'avoir plusieurs femmes, d'avoir trompé sa femme, voilà, qui n'est pas le mec le plus carré qui existe. Il choisit un Mike Pence, profondément chrétien, très enraciné dans une élite républicaine, voilà, donc encore une fois un contrepoids. Pareil pour Joe Biden. Joe Biden, là pour le coup il se retrouve dans la position où c'est lui le vieux blanc un peu à l'ancienne. Qui est-ce qu'il choisit comme vice-président? Une Kamala Harris beaucoup plus progressiste, qui va plus parler aux jeunes, voilà, ce genre de personnalité. Donc vice-président aussi contrepoids lors des élections pour pouvoir montrer là où ça fait peut-être un peu défaillance dans la personnalité d'un candidat, de contrebalancer ça avec le vice-président. C'est aussi une des utilités qu'on peut lui trouver. D'ailleurs, le vice-président, c'est un peu le chaos aux États-Unis. Alors là, actuellement, le vice-président se présente avec le président. Donc on appelle ça d'ailleurs le ticket. Donc c'est Trump et Mike Pence se présentent ensemble et les grands électeurs votent pour les deux à la fois. Ils votent pour le ticket. On ne peut pas voter pour l'un mais pas pour l'autre. Donc ça peut paraître un peu évident, mais ça n'a pas été le cas dès le début. D'ailleurs, les 2 premières élections de président aux États-Unis se faisaient sur un autre système. En fait, c'était le premier à l'élection devenait président et le deuxième devenait vice-président. Donc ça peut paraître un peu bizarre quand on connaît le système actuellement, mais en fait, à la base, c'est parce que les pères fondateurs n'imaginaient pas qu'il y aurait des partis politiques. Ils imagineraient que c'était un mec, donc George Washington, ou Thomas Jefferson, ou
n'importe qui se présente en son nom, et voilà. Et en fait, dès le début, il y a eu des partis politiques donc qui poussaient à la fois un président et à la fois un vice-président, et il y avait un système un peu bizarre en cas d'égalité que je ne vais pas vous décrire ici, mais globalement, il y a eu 2 élections avec cet ancien système. À chaque fois, pour deux raisons différentes, il y a eu des problèmes avec ça, donc il y a eu le 12e amendement qui a été voté et qui a mis le système qu'on connaît actuellement, donc avec un ticket où les 2 candidats sont présents et les grands électeurs votent pour les 2 candidats à la fois. Donc, RFK est-il intéressé pour devenir le vice-président de Trump? Alors déjà, RFK, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour le moment, il veut se présenter comme candidat, hein. Il veut devenir lui-même président. Donc, il se présenterait comme indépendant. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas challenger Joe Biden à une primaire démocrate, et il ne veut pas non plus, de toute façon c'est trop tard pour la primaire républicaine, mais voilà, il veut se présenter en tant qu'indépendant, ce qui est possible, mais il faut qu'il se présente dans chaque État sous son propre nom, c'est assez compliqué, et vous allez voir dans l'interview, il répond notamment à une question là-dessus. Donc l'interview, je vais vous la traduire en direct, et vous allez voir, il répond très très clairement à la question, est-il intéressé pour devenir le vice-président d'un des 2 candidats d'ailleurs, soit de Joe Biden, soit Donald Trump. Allez, c'est parti. Et nous avons avec nous l'homme qui pourrait être l'élément déterminant de cette élection présidentielle, Robert Kennedy Jr. Merci beaucoup d'être venu. Je voudrais parler des sondages parce que peut-être que vous ne les avez pas encore vus. Voici un sondage de Fox News en Arizona et vous voyez que vous êtes le 3e avec 10% et en Pennsylvanie vous êtes aussi 3e avec 9%. Vous représentez clairement un impact important. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que le public américain a besoin d'un autre choix. 80% des Américains disent qu'ils ne veulent pas un nouveau match comme en 2020. Les gens disent qu'ils sont fatigués d'être présentés avec des choix, de choisir entre le meilleur le moins bon des candidats et qui veulent une autre option pour le futur de ce pays. Et ils veulent arrêter les guerres, arrêter la pandémie, restaurer la classe moyenne et quelqu'un qui va protéger leurs droits constitutionnels. Nous avons, je pense, eu besoin d'une autre voie pour la démocratie et nous n'avons pas à être forcés à choisir entre 2 mauvais choix. Et les gens me demandent souvent que faut-il pour que Robert Kennedy Jr. se fasse un impact et ait sa chance pour cette élection dans 7 mois. Vous avez 7 mois. Eh bien, je pense que notre premier défi est d'être présenté sur les listes dans tous les États et je pense que nous allons être dans les listes dans la plupart des États d'ici 6 à 8 semaines. Et nous allons être sur les listes dans tous les États qui nous permettent légalement. Pour certains États, eh bien, il faudra se présenter plus tard parce qu'on ne peut pas encore collecter les signatures, mais ici en Californie, nous avons commencé notre propre parti politique et les gens doivent aller sur kennedy24.com/California et nous devons récolter 75 000 adhérents pour pouvoir nous présenter. Et vous nous avez dit, vous avez parlé que vous avez créé votre propre parti. Il y avait aussi d'autres partis comme No Labels. Est-ce que vous iriez dans un autre si jamais vous aviez plus de support, est-ce que vous considériez bouger? Comment ça, bouger? Eh bien, pour un autre parti, pour une autre plateforme. Est-ce que vous seriez le vice-président de Donald Trump si vous le demandez? Non, 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 mon mariage ne survivrait pas à ça. Mais nous allons être sur les listes. Je ne suis pas inquiet de ne pas être présent sur les listes électorales. Pour le moment, je gagne sur Joe Biden et je gagne par rapport à Donald Trump. Je les bats sur tous les sondages. Eh bien, je gagne parmi les voteurs indépendants. Les voteurs indépendants m'élisent président. Parce que 43% des gens s'identifient comme... 43% des gens s'identifient comme indépendants et 23% s'identifient comme démocrates et seulement 27% s'identifient comme républicains. Donc je suis le candidat avec le plus de votes dans les sondages. Bon, je pense que la question elle est vite répondue. Il a clairement dit non. Il a clairement dit que ça ne l'intéressait pas. Alors il y a 2 points moi, qui m'intéressent
dans cette interview déjà, c'est parce que eh bien, des troisièmes candidats sérieux aux États-Unis, eh ben, ça n'arrive pas souvent quand même, hein. Il y a toujours soit un démocrate, soit un républicain. Donc c'est quand même assez dingue de voir ça. Ça va jouer, je pense, hein. En tout cas, si on va dire, si sa candidature ne tombe pas à l'eau, parce qu'il y a quand même une grande chance que d'ici quelques mois, bah, on a un peu oublié, et que comme c'est une élection à un tour aux États-Unis, il y a un peu une notion de vote utile qui se met en place, où finalement, RFK, bah, les gens ne s'intéressent pas trop à lui. Mais eh bien, c'est un peu 50-50 hein, de mon point de vue, hein. Il peut cannibaliser pardon, des votes à la fois de Joe Biden et à la fois de Donald Trump. Donc, c'est pas couru d'avance cette élection. Donc, on va suivre cette prime. En tout cas, il n'est pas intéressé pour devenir un peu le plan de secours d'un des deux candidats. Donc, on va suivre tout ça. Veillez bien à vous abonner, laissez un like à cette vidéo, partagez pour ceux qui ne savaient pas forcément, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ne savaient pas vraiment ce que c'était un vice-président des États-Unis ou vous voulez transmettre l'actualité. C'est parti, partagez autour de vous, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. God bless America.